Bonjour à tous les haters et les hateuses. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du Royal Rumble 2026, un show qui s'est déroulé à Riyad en Arabie Saoudite. Chez les Saoudiens, ils aiment bien. C'est la première fois que le Royal Rumble a eu lieu en Arabie Saoudite. Il a eu lieu dans la nuit, je me répète, dans la nuit du 31 janvier 2026 au 1er février 2026, voilà, heure française, ça a débuté à 20h, j'ai pu le regarder en direct, c'était vraiment un très bon régal, c'était un William régal, mais je rigole, c'était de la régalade, de la rigolade, oui, avec la parka, on va y revenir, donc oui, Mystery One dans le Royal Rumble, mais voilà, on va y revenir, donc voilà, c'est un très 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 bon show dans l'ensemble, on va y venir tout de suite et je vous préviens, ce sera malheureusement la dernière review, donc ne soyez pas trop tristes, ne soyez pas trop tristes, voilà, pas besoin de, non, il n'y a pas besoin de pleurer, donc non, pas faire comme Jey Uso quand il n'était pas sélectionné pour le tournoi King of the Ring, pas commencer à chialer non plus, donc voilà, c'est la dernière, the last time is now, The Last Hit is Now, voilà. Donc ouais, voilà, c'est la dernière review de la chaîne. Après il y aura l'album qui va venir, le troisième, et après ça sera fini. Donc c'est la dernière review et c'est parti en attaque. Et pour la dernière fois, c'est parti. Donc pour cette magnifique soirée, pour débuter cette magnifique soirée, nous avons commencé avec le Royal Rumble féminin. Donc en premier on a eu Charlotte Flair, The Queen, mais en deuxième position on a eu Alexa Bliss, bah oui, copine des copines, ouh là là, ça va faire mal, donc Charlotte Flair, elle voulait pas combattre contre Alexa Bliss, même Alexa Bliss, voilà, elle lui faisait des petits cœurs et tout, c'était sympa, et en troisième position on a eu Kiana James, voilà, celle avec son sac bon, voilà, enfin bref. En quatrième position, on a eu Nia Jax. Après, en cinquième position, on a eu Evie Knight. Après, en sixième, Lola Vice. En septième, Candice LeRae. Bon, je fais vite. Bref, je reviendrai pas sur les détails du Royal Rumble en tout clairement parce que il y a tellement de choses à dire que je vais dire les choses bref. Après, Candice LeRae en septième. Donc, 8. Jordynne Grace. En neuvième position, Becky Lynch, championne intercontinentale. En 10, Sol Ruka qui s'est bien débrouillé dans le Royal Rumble là. En 11e position, Roxanne Perez. En 12e position, Maxine Dupri qui a fait quelques prises avec Becky Lynch. Mais en 13e position, Natalia est venue. Après 14e, Liv Morgan. Voilà, le Judgment Day bientôt raccommodé ensemble, quoi. 15, Lash Legend, oui, parce que voilà, Charlotte Flair avait éliminé Nia Jax, sauf que malheureusement, elle est éliminée en même temps Alexa Bliss, donc ça va créer des petites tensions. Enfin bref, après, oui, Lash Legends, la grosse plaque là, oh là là, on peut pas la voir, Donc 16, Zelina Vega, voilà. 17ème position, Raquel Rodriguez, les petites annonces avec... ça va nous manquer ça. Avec Franck Dubosc et Elise Moon. Après 18ème, Chelsea Green, donc le Judgment Day, tout taquet. 19ème, Julia, la championne des États-Unis. Après 20ème, Io Sky. Après Asuka en 21ème. 22ème, Rhea Ripley, la moitié des champions par équipe de la Nouvelle Bleue. Après 23, Bailey. 24, Jessie James, je ne connais pas. 25, Nikki Bella qui a fait le retour. On aurait pensé à AJ Lee, mais non. 26e, Lyria Valkyria. Oh, le Valkyrie, Vachkiri, fais ce que tu veux. 27, Kelly Jordan, je ne connais pas. 28, Kairi Sane, parce qu'on va faire le safe. Mais Kairi Sane a fait une grosse boulette parce qu'elle a éliminé sans faire exprès Asuka. Asuka, elle a tapé Kairi Sane. Voilà, il n'y a plus de Kabuki Warriors. Voilà, en 29e position, on a eu un retour surprise. Brie Bella qui a effectué ce retour. Et en 30e position, on a eu un autre retour. Celui de... que j'attendais pas. Non. Paige, on voulait Paige, mais non. C'est pas Paige qui est venue. Tiffany Stratton. Bon, on lui avait pas demandé de venir. Bon, c'est pas grave. C'est... bon. Bon, après, on a eu le Final Four avec Tiffany Stratton. Liv Morgan qui a éliminé... Raquel Rodriguez, mais non, Franck Dubosc, qu'est-ce que tu fais? Non. Et elle a éliminé Raquel Rodriguez, la fin du Judgment Day. Voilà, tout pour
être numéro 1 et avoir une challengeuse pour WrestleMania 42. Mais c'est quoi ce truc? Oh là là. Et puis, pas de Bianca Belair à l'horizon, donc on a eu le Fatal Four, non, le Final Four, voilà, avec Liv Morgan, Tiffany Stratton, et puis il y avait qui d'autre? Sol Ruka, voilà, qui s'est bien démerdé, et voilà, Tiffany Stratton a éliminé Sol Ruka, voilà, l'espoir, il est mangé, hein, Triple H, et puis après, heureusement, Liv Morgan élimine très très bien Tiffany Stratton pour la victoire. Donc Liv Morgan gagnante du Royal Rumble 2026. J'étais sûr, bon voilà, j'ai pas pu revenir sur tout le match, bien évidemment, mais j'ai cité toutes les participantes quand même, si j'en ne connaissais pas. J'en connaissais pas, donc voilà. Donc très bien, on continue avec un match simple, c'est parti, sortez les épices. Donc le second match de cette soirée, c'est un match simple pour, attention, une mise en jeu, la mise en scène elle y est vraiment, hein. Parce qu'au premier round de l'année, voilà, on avait eu une interview et tout, avec les deux qui étaient vraiment face à face, big bisou. Je parle bien sûr du ring général Gunther. Mais non, on n'avait pas dit pas lui. Mais non, on avait dit pas lui. Bon, Gunther, pas le chanteur, mais Gunther, le tueur de légende, le Legend Killer. Alors que c'est pas Randy Orton. Voilà, il a mis à terre Goldberg. Il a mis à la retraite Goldberg. Il a mis à la retraite, what the fuck, à la retraite John Cena. Et là, il compte mettre à la retraite le phénoménal AJ Styles. Donc Gunther fait son entrée. C'est un match pour la retraite. Alors là, si vous voulez des indemnités, là c'est total, c'est très bien. Non, je rigole, bien sûr. On a l'entrée de Gunther, voilà. Encore non. Et après poursuivre AJ Styles, hein, voilà, on connaît la chanson. Il est vraiment phénoménal. Et après, il vient sur le ring, il se frappe la gueule bien comme il faut, hein, avec Gunther. Voilà, AJ Styles fait ses trademarks. Hein. Phénoménal forearm, hein, pour aller plus vite. Je dis raccourciment parce que voilà, je fais un raccourci. Voilà, faut éviter les impasses, non, je rigole. Des soumissions et tout va sur Gunther. Gunther qui fait ses projections là, avec ses pieds là. Voilà. Et Gunther qui veut achever le travail avec la prise de l'ours, hein, le croque-mort. Sur AJ Styles qui survit malgré tout, hein, qui saigne, le pauvre. Il nous sort quand même un 450, mais pour le compte de 2. Gunther qui fait encore ses powerbombs, mais AJ Styles a mis le pied sur la corde, il est vraiment très dégoûté. Un coup, une soumission, AJ Styles a mis la main. On s'est dit, AJ Styles va finir le travail avec un Styles Clash. Et là, ça faisait 1, 2, non, compte de 2. Et pour la fin, Gunther nous a offert gentiment une nouvelle prise de l'ours avec AJ Styles en mode croque-mort, la main levée. Non, l'arbitre il disait AJ, on voulait en dire vas-y, gagne le match parce que là ta retraite, ta carrière elle est en jeu. Et AJ Styles ne répondait plus. Donc le public il était vraiment waouh. Les Saoudiens là, moi je peux te dire qu'ils étaient vraiment dégoûtés, hein. Comme moi derrière mon écran. Je me suis dit c'est pas possible. Ils ont fait perdre AJ Styles. Oh mon dieu. Gunther il était tout content. Il va ressortir un nouveau titre bientôt, non je rigole. Il s'est laissé avec Shut Up. Donc Gunther part. AJ Styles dit au revoir à la foule. Il commence à saluer. Les fans disent merci AJ Styles. Normalement il devait faire son année, hein, à la WWE, sa dernière année. Hein. Sauf que c'était plus vite que prévu, j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de vous dire ça. Donc AJ Styles, il commence à enlever les gants. Tombe là, la chemise, non, il n'y a pas de chemise. Et c'est là, et commence à enlever les gants, rempli de taches de sang. Pas les gants, mais son avant-bras. Bon, enfin bref, vous avez compris. Et là, il remet les gants. Oh, il remet les
Je me suis dit, oh là là, il va dire non, je veux pas en retraite. Un rematch, Gunther, et c'est toi qui vas en retraite, ok? Et non, c'est que AJ Styles, il a refait son signe qui fait avec les mains, et il a célébré, et il est parti. Donc, est-ce que c'est une histoire avec une suite ou pas? Et ben, on verra. Donc là, on passe. C'est vraiment triste pour AJ Styles. J'espère qu'on le reverra un jour, entre Call of Famer, ou je sais pas. Qui recatch dans une autre fédération. La New Japan, c'est pas encore fini. Voilà. Donc c'est parti, on va continuer, poursuivre avec le troisième match. Donc on enchaîne avec le troisième match pour le championnat à contester de la WWE détenu par Mister Drew McIntyre, celui-là qui éclate tous les carglass, les pare-brises, pardon. Bonjour. Bonjour. Je suis Drew McIntyre de Carglass, je vais détruire Sami Zayn. Donc, Sami Zayn fait son entrée, faites péter le salami, voilà, parce qu'il a gagné le match à Saturday Night Main Event, pour ceux qui n'avaient pas vu, Sami Zayn, voilà, qui s'était fait un peu attaquer par Drew McIntyre, mais Drew McIntyre, bah voilà, il a un petit peu rusé ce foufou et il aime bien prendre les selfies, sauf que là il a pas eu le temps. C'était son premier match de défense pour Drew McIntyre. Voilà. Donc Drew après arrive ensuite, voilà, on a le face-off avec Drew McIntyre, voilà, qui est prêt à en découdre et Sami Zayn avec son écharpe de cochonou, on dirait qu'il l'a emprunté. Chez Cochonou, la charcuterie, vous connaissez? Vous connaissez la charcuterie, bien sûr. Cochonou, le cochonou, oui, c'est très bon. Enfin bref, en Arabie Saoudite, Sami Zayn il a fait péter le salami, sauf que un Hello the Kick ça passe pas, donc McIntyre a fait plein de futurs shots DDT, je le dis, voilà, en bref ce qui s'est passé. Donc McIntyre voulait faire un Claymore, sauf que c'est pas passé. Voilà, le pied a été sous la corde aussi, comme avec AJ Styles. Voilà, ça n'a pas passé. Sami Zayn s'est battu comme il pouvait, sauf qu'il s'est fait avoir avec Drew McIntyre qui lui a accueilli avec un Hello Kick, parce qu'il a fait un full under bomb et compte de 2. Voilà, il a fait un Hello Kick. C'est passé à 2, non? Il a voulu refaire un autre Hello Kick, sauf que c'est pas passé. Il s'est fait contrer le pauvre avec un Claymore. On a cru pour la victoire, mais Drew McIntyre a voulu plus humilier Sami Zayn qu'autre chose. Il a refait un Claymore pour la victoire. Donc Drew McIntyre conserve le titre. Je me suis dit peut-être que Sami Zayn va intégrer le Rumble. On sait pas. Et bon, on y vient. C'est parti. On va y venir pour le match du Royal Rumble. Donc ce match était très très bien. Dans l'ensemble, bon, je pensais pas que Sami Zayn allait perdre. Voilà, parce que ça aurait été bien de le faire gagner en Arabie Saoudite, mais pas aussitôt, parce que Drew McIntyre, il l'a gagné que à Berlin, la ceinture, il la défend pour la première fois, donc ça aurait été pas logique de la donner à Sami. Bon, je comprends le choix de bleu, mais c'est parti, on perd pas espoir, on a le Royal Rumble et c'est parti pour le main event, le Royal Rumble qui ira à WrestleMania affronter soit un des deux champions, CM Punk ou Drew McIntyre, c'est parti. On va le savoir. C'est parti les amis. Préparez-vous, préparez les épices. C'est parti pour le main event, le Men's Royal Rumble match. Royal Rumble des hommes masculins. Royal Rumble masculin. Ah, c'était de la balle. Donc on a commencé avec Obafemi en numéro 1. Et le deuxième, c'était Braun Breaker, parce que, oui, je vous ai pas dit, Polyman s'est plaint de l'ordre de choix où était positionné The Vision, à Division, voilà, il n'aimait pas. Donc Braun Breaker, il a fait son autre avec Polyman, sauf que là, il se fait attaquer par un gars cagoulé, on s'est dit, ouh là, c'est encore Seth Rollins, et je pensais que ce serait peut-être Seth Rollins, ou aussi une théorie, on sait pas. Supposition, et après Braun Breaker est rentré dans le Rumble, Polyman était totalement choqué de ce qui venait se passer et Obafemi a fait 8 mètres de pas de Braun Breaker. Ça a changé de l'année dernière, avec Aisha Speed et tout, non, il n'y a plus de ça. La troisième position sous le Sikoa, après Rey Mysterio, ils ont bien fighté, surtout avec celui Sikoa et Obafemi.
Voilà. Rousseff est venu en numéro 5, le retour de Rousseff. Bon, il a pas duré le retour parce que, Femi l'a éliminé, hein. Rey Mysterio, Rousseff et Solo Sikoa. Après, Matt Cardona, hein, a.k.a. Zack Ryder, en numéro 6. Hein. Il s'est fait démolir aussi par Femi. En 7ème, Damien Priest, le prêtre. Il a survécu quand même avec Femi. Suivi de Joe Von Evans, un talent d'NXT qui est venu à SmackDown. Et là, on a eu la décode. Numéro 9, Monsieur Iguana. Monsieur Iguana. Mr. Iguana. Non mais franchement, sérieux, on a eu une scène avec Damien Priest qui fait un Sword of Heavens sur Mr. Iguana avec l'Iguana. Non mais on est où, bordel? Non mais on est au cirque ou quoi là Bon. En 10ème position, on a eu Trick Williams, Wonder Trick. En 11ème position, on a eu notre Amérique à moi, mon Amérique à moi, Cody Rhodes. Voilà, hein, qui a pu faire un petit ménage. Après, en 12ème position, on a eu El Grande Americano. On sait tous que c'est le Dick Kaiser. Et là, en 13ème position, on a eu... On s'est dit, c'est le même. The Original, attention, El Grande Americano. Et c'était le retour de Chad Gable. Donc, ils se sont regardés les deux dans le ring. On aurait dit le même avec Spider-Man. C'est toi? C'est pas moi? C'est moi? Bon, après, ils se sont tapés sur la gueule. Les deux se sont éliminés. Trick Williams, il a éliminé les deux. Et après, Cody Rhodes en a profité pour éliminer Trick Williams. Hein, l'enfoiré. Ah, je rigole, Cody, on t'a mis. En 14ème position, on a eu un talent que je connaissais pas, un gros black, hein, quand même un peu musclé. C'est musclé. Royce Keith, où sont les clips? En 15ème position, on a eu Austin Theory. Voilà, supposé l'attaqueur de Braun Breaker. Donc en 16ème position, on a eu encore The Vision avec Bronson Reed de Trouble Thief. En 10ème position, Ilya Dragunov, le Bogdanov. Et 18ème, bon, on n'a pas eu Finn Balor, on a eu la Parka. Non mais sérieux quoi, c'est pas le blouson, le parka, le parka que tu mets, non. La parka, le squelette, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en 19ème position, Dragon Lee. On s'est dit, ils vont nous mettre Joe Hendry. Bien sûr, pas du tout. En 20ème position, Logan Paul, hein, voilà, un autre membre de The Vision. Et après le retour, tant attendu, en 20ème position, 21ème, position, LA Knight, yeah, la mégastar. En 22ème, le retour aussi de Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman. Voilà, magnifiquement dit. Après, on a eu la face-off entre Brock Lesnar et Femi, après que Brock Lesnar a fait le ménage, et sauf qu'ils ont été interrompus par l'entrée du Miz en 23ème position, la victime, hein, le Miz de tous les Royal Rumble, hein. On gagne jamais, il se fait toujours victimiser. Le pauvre, en 24ème, on a eu Rey Fenix que démasqué, et après on a eu le face-off entre Brock Lesnar et Femi, sauf que Brock Lesnar s'est fait éliminer par Cody Rhodes et LA Knight. Et en même temps que l'entrée de Jey Uso qui est en 25ème position. Jey Uso qui délire avec la foule. J'ai cru que à ce même moment, Brock Lesnar, vu qu'il était éliminé, il allait être enragé sur Jey Uso. Pas du tout, vu qu'il s'est pas rappelé de Survivor Series, hein, où il a coupé sa musique. Bon voilà, Jey Uso il a fait vite, il a détaché ses fleurs de son collier. Bon, enfin bref. Et après, il a dit, vas-y, on relance la musique, sauf que non, c'est bien la musique du OTC1 qui a retenti, là, en 26ème position. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Et on le saura. Roman Reigns, qui arrive avec toujours son bandage noir pour cacher les tatouages Street Fighter. Et après, Roman Reigns a fait le ménage. Superman Punch sur Logan Paul, Superman Punch sur le Miz. Sbire aussi, et après on a eu un face-off, gros face-off entre Roman Reigns et Cody Rhodes. On s'est dit, wow, le remake de WrestleMania 39 et 40. Sauf que non, on a été interrompu par Jacob Fatu en 27ème position. Là, il a fait péter aussi le collier. Après en 28ème position, Penta, il vit la nuit, pardon. Et après, on a eu 29ème position, Ron Jordan, et là, on s'est dit, après 30ème, on nous a teasé le retour de Chris Jericho. Donc là, franchement, ou Big Jim, ou Jimmy Uso, je m'en foutais. On a eu qui en numéro 30? Foutez de ma gueule. Gunther. Quoi? What the fuck? Gunther, monsieur. Ah non, ne me dites pas parce qu'il a gagné contre AJ Styles. Si AJ Styles aurait gagné, il aurait été dans le Rumble, mais là, Gunther, non. Je me suis dit, waouh. Et quand il restait
L'année dernière, il restait Randy Orton l'année dernière. Le Final Four, c'était Randy Orton. Il y avait Jacob Fatu, il y avait Cody Rhodes, sauf que Cody Rhodes, il a essayé d'éliminer Jacob Fatu, donc Jacob Fatu, je crois que Jacob Fatu, il a été éliminé par Roman Reigns. Parce qu'après, Jey Uso et Roman Reigns ont sympathisé, sauf que Roman Reigns a éliminé Jey. Voilà, il n'y a plus d'amitié entre cousins, le cousin du 12. Et si Cody Rhodes a été éliminé par LA Knight, ou il a éliminé LA Knight, Cody Rhodes, où il a été, voilà, sur les limites d'être éliminé, sauf que Drew McIntyre est venu mettre un petit Claymore sur Cody Rhodes, sur la face de Cody Rhodes, pour la sauver, et puis voilà, Cody Rhodes est éliminé, hein, on est bien. Et puis après, Brock Lesnar, oui, il a été éliminé, lui. Donc après, on a qui? Il nous restait, Gunther, Heidi non, Randy Orton la vipère, les OTC1, Roman Reigns, excusez-moi. Et puis, il nous restait Logan Paul. Donc Roman Reigns s'est vite débarrassé de Logan Paul. Gunther aussi, il s'est vite débarrassé de Randy Orton. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, ne me dites pas qu'ils vont faire ça. Parce que moi, j'ai prévu un pronostic de Roman Reigns parce qu'il gagne le Rumble. Et sauf que là, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Ah non, ça serait dégueulasse s'ils font ça, de faire gagner Gunther, franchement, même s'il a eu un match dans la même soirée, et ça fait un peu beaucoup là. Ah, on monte la barre un peu haute, Triple H. Et sauf que non, parce qu'après des coups, hein, la recette on connaît. Et Gunther a voulu faire le rockper, la prise de l'ours à Roman Reigns, hein, qui perdait un peu son souffle, hein, il essayait de trouver un peu de souffle, sauf que il l'a trouvé en plus, voilà. Et puis on aurait dit il allait faire un You Can See Me, mais c'est pas grave. Mais non, et après il a contré avec un spear sur Gunther pour l'éliminer et pour la victoire. Donc le OTC1, Roman Reigns remporte le Royal Rumble 2026 et il célèbre, il pointe du doigt le logo de WrestleMania 42. Va-t-il affronter CM Punk, hein, pour l'histoire et tout, ou va-t-il affronter Drew McIntyre pour l'histoire aussi? Alors, vu que ça va se retourner, vu que Roman Reigns n'a plus rien. Donc voilà, quelles seront les répercutes face à ses cousins, machin et tout? Je ne sais pas. Ça, je sais pas. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas fait gagner Gunther et ça, c'est très 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 bien. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu très 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 peur. Et Roman Reigns, voilà, qui était en 26e position. Et j'ai même dit à ce même moment-là, est-ce que ça serait pas un signe pour que Roman Reigns y gagne le Royal Rumble 2026, vu qu'il serait en position numéro 26? Et j'avais totalement raison. Voilà, je regarde en direct et j'avais totalement raison. Donc c'est comme ça que se termine ce show. Donc c'était vraiment énorme. Moi je me suis vraiment régalé. C'était très très bien, trop bien. Deux gagnants du Royal Rumble, Liv Morgan et Roman Reigns. Donc voilà, comme quoi les années se suivent mais ne se ressemblent pas, les cousins. Voilà, Jey Uso gagne le Royal Rumble 2025. Il aurait pu gagner une nouvelle fois celui-là de 2026. Mais c'est le cousin Roman Reigns qui a gagné. Peut-être l'année prochaine Jimmy Uso, je ne sais pas. Mais il n'y aura pas de review malheureusement, parce que là c'est la der des der. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et oui, c'est le dernier. The last time is now. The last yeet, on va dire, is now. Et voilà, pour la dernière fois, je vais vous dire, prenez soin de vous. Hein, voilà. Et puis surtout, il était bien. Et il était toujours bien. Faut jamais oublier ça. Allez. Yeet. Ciao, Yeet.